Gloire à Dieu. Amen. Oui. Gloire à Dieu. Amen. Combien sont bien dans la présence de Dieu? Alléluia. Oui. Alléluia. Moi aussi je sens sa présence. On a été bénis à travers les cantiques, à travers la louange. Maintenant il arrive le moment favorable et bien, où on doit être béni aussi à travers la parole de Dieu. Amen. Et puis je crois sans modestie eh bien, que j'ai un mot de Dieu. Parce que vous savez, la fausse modestie, eh bien, c'est de l'orgueil. Et quand quelqu'un a quelque chose à son cœur et qu'il il le proclame avec assurance, c'est pas de l'orgueil, c'est de la vérité, c'est de la foi. Alléluia. Amen. Alors je crois que Dieu a une parole pour toi. Gloire à Dieu. Mais tu sais que moi je le crois, c'est bien. Mais est-ce que toi tu crois que Dieu va te parler? Amen. Est-ce que toi tu crois que Dieu a un mot pour toi? Amen. Est-ce que tu es venu pour recevoir de Dieu? Amen. Parce que c'est ça la foi. La foi, elle se transmet, elle est vers Dieu, mais voyez-vous, tous ensemble, on doit la déposer dans le Seigneur. Alléluia. Et est-ce que tu es venu pour recevoir de Dieu? Alléluia. Alors, sans plus tarder, je vais faire avec vous une lecture. Je vais essayer de ne pas trop vous lire, mais on dira ce que Dieu veut qu'on puisse dire. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, versets 14 à 16, il est dit comme cela: Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, Amen. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Combien disent Amen? Amen. Amen. Vous avez bien compris, ce soir je voudrais vous parler de la lumière. Et plus exactement, j'ai mis un petit titre à mon message: 3 lumières pour une vie. Alléluia. Et je voudrais tout de suite cibler ce message afin que tu puisses le comprendre et pas tourner autour du pot. Dans ta vie, dans ma vie, la Bible nous enseigne cela. Il y a des lumières qui sont nécessaires pour être éclairées. Il y a des lumières qui sont nécessaires même pour la vie, pour pouvoir vivre. Et 3 d'entre elles, je voudrais t'en parler ce soir. 3 lumières pour ta vie. Et puis à la fin du message, tu pourras me dire, ou du moins tu pourras confesser à Dieu, est-ce que ces 3 lumières-là sont dans ta vie? Et puis si elles ne le sont pas, même tu pourras lui prier, tu pourras lui demander, afin que, tu sais, la lumière, elle a une valeur particulière, c'est quand elle éclaire, automatiquement, les ténèbres se dissipent. Amen. Alléluia. Quand elle éclaire et quand elle apparaît, automatiquement, naturellement, l'obscurité vient à être chassée. Parce que c'est le pouvoir de la lumière. C'est l'objectif d'une lumière. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Première épître de Jean, au chapitre 1 et verset 5, nous dit une vérité. Et je voudrais m'introduire dans ce message avec cela. Nous avons lu, dans l'évangile de Matthieu, que Dieu nous disait, vous êtes la lumière. C'est toi la lumière. Comment ça? Moi la lumière? Juan Antonio, toi une lumière? Oui, c'est une vérité, mais une vérité qui s'accomplit selon ce qu'on va dire maintenant de ces 3 lumières. C'est une vérité conditionnelle. Tu es la lumière? Peut-être oui, peut-être non. Tu es la lumière? Si tu obéis à ce qui va être dit, ou alors tu ne le seras pas si tu n'obéis pas à ce qui sera dit ce soir. La lumière qu'on est, c'est une lumière conditionnelle. C'est à condition que vous êtes la lumière, à condition que. Mais Dieu, lui, est lumière. Et la première épître de Jean, au chapitre 1 et verset 5, dira comme cela. La nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est-à-dire que Jean, là, l'apôtre, il est en train de dire qu'il a appris quelque chose, mais qu'il a appris de lui, personnellement, il a appris de Dieu. Cela ne lui a pas été transmis, il a appris directement de Jésus. Et il dit comme cela, qu'on a appris de lui, c'est que nous vous ce que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Amen. Et qu'il n'y a point de ténèbres en lui.
Amen. Alléluia. Combien disent Amen? Amen. Amen. As-tu la lumière de Dieu, très différente à la lumière que nous pourrions apporter, elle n'est pas conditionnelle. Dieu n'est pas peut-être lumière à condition qu'il fasse. Dieu, c'est dans sa nature, Dieu, c'est dans son être, et lumière. Et nous pouvons le voir à travers l'Écriture quand il dit Dieu est lumière. Et il dit comme ça, E-S-T, et, c'est du verbe être, il est, ça fait partie de son être, Dieu est lumière. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et voici qu'il dit comme cela au départ, ce que j'ai appris de lui. Alors, vous savez, je suis curieux, et j'ai voulu savoir, mais quand est-ce que Jean a appris ça de lui? Quand est-ce que Jean a appris cette nouvelle de Jésus, qu'il était un Dieu de lumière, qu'il était la lumière? Alors j'ai parcouru l'évangile de Jean, tout simplement, et j'ai regardé dans Jean au chapitre 8 et verset 12, Jésus leur parla. Ah, la nouvelle vient de Jésus. C'est lui qui l'a dit. C'est pas un message annoncé de quelqu'un d'autre. C'est pas Juan José qui l'a prêché. C'est pas avec notre frère pasteur ou les frères étudiants ou candidats. Non. Ça a été une nouvelle qui est proclamée directement de la bouche de Jésus. Il a dit, et Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière. Alors quelle nouvelle que Jean vient d'apprendre. Quelle nouvelle que Jean vient de recevoir de la part de Dieu lui-même. Il est en train de comprendre, il est en train de recevoir, et bien que Dieu est lumière. Alléluia. Alors, c'est une nouvelle importante. Mais il ne s'arrête pas là. Il a dit comme cela. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Alléluia. Jésus, en quelque sorte, il est en train de lui dire, eh bien, quelles sont les œuvres de la lumière? Je suis la lumière du monde, et celui qui me suivra ne marchera plus dans les ténèbres. Mais, il aura la lumière de la vie. Amen. Tiens donc. Il y a une autre vertu à la lumière. Selon ce verset, dans Jean 8, au verset 12, eh bien, nous comprenons que la lumière, elle dissipe les ténèbres, et ça, bien naturellement, je crois que nous l'avions compris, mais même s'il y a des grands savants qui le savent, nous, petits gens ou petits êtres humains ici, qu'on n'a pas fait beaucoup d'école, peut-être on ne le sait pas, la lumière a d'autres vertus. Elle a d'autres vertus. Et lui, d'entre elles, Jésus est en train de le dire, et la lumière était la vie. C'est ce qui est écrit. Et il aura la lumière de la vie. Alors j'ai cherché notre verset. Jean, où est-ce que tu as appris ça? Tu n'as pas pu seulement l'écouter une seule fois et en faire une doctrine, Jean. Alors je vois aussi dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, et verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors je te pose la question ce soir. Est-ce que tu as la lumière de la vie? Ou est-ce que tu es dans les ténèbres? Est-ce que tu es encore dans l'obscurité? Est-ce que tu es encore dans la désolation? Est-ce que tu es encore caché? Dieu ce soir veut mettre la lumière dans ta vie. Amen. Dieu ce soir voudrait faire resplendir son éclatante lumière, que Dieu soit loué. Et cette lumière-là, eh bien, nous allons parler. 3 lumières pour une vie, j'ai dit. Et la première d'entre elles, je voudrais vous en parler. Quelle est la première lumière qui devrait éclater dans ta vie, ressortir, afin que tu puisses avoir la vie? La parole de Dieu nous enseigne et nous renseigne sur une des lumières, si ce n'est la première lumière qui a été mentionnée. Alléluia. Dans le livre de Genèse, au chapitre 1 et verset 3, quelque chose de merveilleux va se produire. Dieu dit, et Dieu voudrait dire encore ce soir, je ne sais pas comment tu es venu, je ne sais pas qui tu es, peut-être c'est la première fois, il y a des visages que je ne connais pas, et je ne sais pas dans quel état, dans quelle position tu es, mais Dieu est lumière. Et puis je voudrais l'assistance de toute l'église ce soir, parce que vous aussi vous êtes lumière. Et puis si ce soir il y aurait des ténèbres, qu'elles soient dissipées, eh bien je voudrais un puissant amen de la part de l'église, en disant Dieu est lumière. Amen. Et il dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Quelle glorieuse parole que Dieu voudrait dire dans ma vie, dans ta vie ce soir. Que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Cela fait la première lumière
qui est apparu selon la parole de Dieu. Mais voilà que moi je lui ai donné cours à mon imagination et j'ai dit, mais Seigneur, par quelle lumière tu voudrais me parler? Qu'est-ce que cette lumière-là voudrait symboliser dans cette soirée? Quelle est cette lumière que Dieu voudrait établir dans ta vie? Eh bien, c'est la lumière de ton Créateur. Moi je dis comme ça, comme titre, lumière de ton Créateur. Qui c'est qui a placé cette lumière? Que la lumière soit la lumière. C'est ton Créateur. Cette lumière, c'est la lumière de ton Créateur. Et ce soir, je voudrais te dire, à ton sujet, toi qui ne sais pas, toi qui peut-être est là et qui est dans l'obscurité, qui est dans l'ignorance, qui est dans la ténèbre, qui est encore voilé, Dieu est ton Créateur. Gloire à Dieu. Et il voudrait t'éclairer à ce sujet. Dieu est ton Créateur et il voudrait t'éclairer à ce sujet. Oui, comment m'éclairer? Seigneur, eh bien, tout simplement, je voudrais faire une parenthèse sur ce que Dieu voudrait t'éclairer. Ce soir, toi qui es là, peut-être tu connais Dieu ou tu as entendu parler de Dieu, mais tu ne sais pas plus de renseignements sur lui. Tu ne sais pas de quelle façon il est, tu ne sais pas de quelle façon il se comporte. Et ce soir, Dieu voudrait mettre lumière sur sa personne. Et il voudrait te renseigner à son sujet. Dieu est lumière. Et il dit que la lumière soit. Quand il dit Dieu, alors là, la Bible nous dit un mot. C'est Elohim. Quand elle emploie, et Dieu dit que la lumière soit, il emploie le mot Dieu Elohim. Nous savons eh bien, que Dieu a divers noms par lesquels on pourrait lui attribuer Elohim, Yahvé et Shaddai. Les sœurs l'ont chanté, les frères l'ont proclamé. Mais l'un d'entre eux, c'est Elohim. Et Elohim, eh bien, sa signification, c'est Dieu au pluriel. Dieu au pluriel. Et je voudrais te renseigner à ce sujet. Je voudrais te dire, toi peut-être qu'il y a de l'ignorance. Toi qui crois à un Dieu, mais voilà, tu ne sais pas plus que ça. La divinité se compose de 3 personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et puis quand à la création, Dieu dit que la lumière soit, et bien là il y avait le Père, il y avait le Fils et il y avait le Saint-Esprit. Et oui, je voudrais te dire ce soir que tu ne te diriges pas dans l'obscurité. Dieu voudrait t'éclairer à ce sujet. Dieu t'aime, le Fils t'aime, le Saint-Esprit t'aime. Dieu te protège, Jésus te protège et le Saint-Esprit te protège. Et Dieu a formé un plan, Jésus l'a réalisé, le Saint-Esprit le rend possible. Et à chaque fois que Dieu va œuvrer, à chaque fois que Dieu va établir une lumière, eh bien ces 3 personnes de la divinité sont en action, en train d'œuvrer. Ce soir, à travers ce message, je sais que le Saint-Esprit est en train de me diriger, mais je sais que Jésus en est le centre. Et je sais que c'est grâce à Dieu le Père et bien que cette réunion peut se faire. Oui, la plénitude de la divinité se trouve là. Et bien, il voudrait te dire que la lumière soit et que la lumière fût dans ta vie. Amen. Dieu est créateur. Et je voudrais te parler et te dire que seulement Dieu est créateur. Merci Seigneur pour cette clim qui s'éteint. Dieu est créateur. Genèse chapitre 1 et verset 1 le dit, au commencement Dieu, et puis on pourrait l'attribuer à Dieu le Père. Mais dans Colossiens au chapitre 1 verset 17 dira que le Fils aussi est créateur. Et dans Job au chapitre 33 verset 4, le Saint-Esprit aussi est créateur. Seulement ces 3 personnes-là eh bien, peuvent créer. Seulement ces 3 personnes-là ont cet attribut d'être créateur. Moi, le diable n'est pas créateur. Amen. L'homme a la faculté de créer des choses à partir de quelque chose. Il est assembleur, on pourrait dire. Mais Dieu, lui, est créateur. Amen. Amen. Alléluia. Et peut-être que toi, dans cette soirée, tu te dis, mais à quoi ça me sert de savoir cela? Et peut-être que toi qui es dans les ténèbres, parce qu'on parle de la lumière, toi qui es encore dans les ténèbres, et tu te dis dans ta plus grande obscurité et dans ta désolation, pour moi, il n'y a plus rien à faire. Pour moi, il n'y a plus de solution. Pour moi, c'est terminé. Dieu est ton créateur. Alléluia. Et il peut créer un jour nouveau pour toi. Il peut créer une situation nouvelle pour toi. Il peut créer une occasion nouvelle pour toi. Il peut te donner une nouvelle chose. Pourquoi? Parce que Dieu est créateur. Seulement lui peut le faire. Ça ne sert à rien de taper à droite, de taper à gauche, de voir à droite, de voir un médecin, de voir un voyant.
la véritable lumière. Amen. Lucifer, lui, était un ange porteur de lumière, mais il n'était pas la lumière. Il pouvait porter, c'était sa vocation en tant qu'ange, mais en tant que démon, en tant que Lucifer, en tant que diable, il veut reproduire cela, il veut apparaître cela, mais il n'arrivera pas. Dieu est lumière. Amen. Que Dieu soit loué. Et lui, il est ton créateur. Amen. Genèse chapitre 1, nous voyons alors qu'il dit cela. Que la lumière soit, que la lumière fût. Et puis, il fait quelque chose de particulier que je voudrais souligner. Dans toute la création de Dieu, à un moment donné, eh bien, il va faire l'homme. Et il va dire, puis Dieu dit, faisons. Et là, nous voyons la pluralité de la personne de Dieu, de la divinité. Il dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alors, je vous pose la question. Si Dieu est lumière, quand il a créé l'homme, comment que l'homme était? Eh bien, il était aussi lumière. Il est amour. Dieu est amour. Eh bien, quand il a créé, l'homme aussi était capable d'aimer. Et tous ces attributs-là, toute cette qualité-là, ou du moins quelques-unes, parce que je ne voudrais pas attribuer tous les attributs de Dieu à l'homme, bien sûr que non. Mais voilà, vous avez compris, l'homme aussi avait une part de lumière. Pourquoi je dis cela? Parce que regardez, Genèse chapitre 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et ça, mon frère Ricardo me l'avait dit. Et puis ça j'ai aimé. J'ai dit que je lui volais. Et puis je vais le faire ce soir. Amen. Et Dieu dit, créons l'homme de la poussière de la terre. Qu'est-ce que c'est que l'homme? Poussière de la terre. Il n'est même pas à la hauteur d'être de la terre. Il n'est même pas à la hauteur d'être quelque chose d'utile. Il est seulement la poussière de la terre. Et excusez-moi, mais c'est ce que nous sommes. Poussière de la terre. Non, pas de la terre. La terre, ça a trop de valeur. La terre, ça a trop de valeur. Tu te dis, toi, peut-être, qu'il y a un peu d'argent, qu'il y a une économie qui est bien dans ta vie, qui est stable. Moi, quand même, je suis quelqu'un. La Bible te dit que tu es poussière et poussière de la terre. Terre, c'est trop précieux. Dans la terre, on peut planter, ça peut produire. Mais de la poussière, ça ne fera rien. Et il n'y avait rien à faire de l'homme. La poussière, elle est là pour gêner. La poussière, elle est là, elle vient seulement pour déranger. Et voilà, qu'est-ce que c'était que l'homme? Rien du tout de la poussière. Mais à un moment donné, Dieu dit, et il souffla dans ses narines. Alléluia. Un souffle de vie. Alléluia. Et l'homme, de rien qu'il était, de misérable que j'étais, eh bien la Bible dit, et l'homme devint un être vivant. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si tu as la vie, je ne sais pas si tu as la lumière de la vie, mais si tu ne l'as pas, si tu es dans l'obscurité, si tu es dans les ténèbres, bien des fois on se sent comme de la poussière. Inutile, dans les ténèbres, dans l'obscurité, inutile, qu'on n'a rien à faire, sans existence, sans but dans la terre. Qu'est-ce que je fais ici? Plusieurs fois, on s'est posé cette question pour quelques-uns. Quel est le but de mon existence? On n'en a pas sans Dieu. Dieu est lumière. Sans lui, nous sommes poussière. Et quand la lumière a soufflé dans nos vies, nous sommes des êtres vivants. Voilà la raison d'exister. Voilà quelle est notre vocation. Voilà quelle est ta vocation. Toi qui es là ce soir, Dieu voudrait t'éclairer. Il est ton créateur. Amen. Amen. Et laisse-moi te dire que tant d'années, l'ennemi t'a trompé. Tant d'années, l'ennemi t'a caché cela en te disant, tu ne sais pas. En te disant, tu ne vaux pas. En te disant, tous ces mensonges-là. Mais ce soir, je voudrais enfin te dire une vérité. La vérité est semblable à la lumière. Quelqu'un a une idée, et qu'est-ce que c'est l'expression? Une lumière s'est allumée. Quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui a des lumières. Eh bien, ce soir, on n'est peut-être pas très intelligent, et on n'a pas fait beaucoup d'école, mais Jésus est la lumière de nos vies. Et il voudrait t'éclairer à ce sujet. Il voudrait te faire comprendre ce soir que sans lui, ta vie, n'a pas raison d'être. Est-ce que tu dis Amen? Amen. Que Dieu soit loué. Je voudrais continuer dans mon message pour ne pas trop m'attarder. L'homme est donc unique. C'est ce que nous voyons dans la parole de Dieu à ce moment-là, et ça nous renseigne ça.
Dieu dit que la lumière soit, la lumière fuit, puis il vient à faire l'homme, il vient à créer l'homme de cette façon-là, en soufflant dans ses narines, avec la faculté d'aimer, avec la faculté de comprendre, d'intelligence. Mais l'homme devient un être unique sur la terre. L'homme devient une créature unique de Dieu. Parce qu'il n'y a aucune autre créature dans le monde et dans la création de Dieu qui n'a été créée comme toi. Tu es unique, tu es précieux. Voilà ce que m'enseigne la parole de Dieu à travers cela. C'est que tu es précieux. Mon frère, ma soeur, tu es précieuse devant Dieu. Ta vie, a-tu une valeur devant ses yeux? Non, arrête de dire je ne sers pas ou je ne vaux pas. Tu as un grand prix. Alléluia. Le diable voudrait te tromper. Il y a beaucoup de mensonges à te dire. Mais Dieu, ce soir, voudrait mettre lumière sur toutes ces choses. Dieu, alléluia, te dit que tu es précieux. Que tu es unique, que tu as une valeur. Je ne sais pas si bien des fois on te l'a dit dans le monde, ça, mais Dieu est prêt à te le dire chaque jour. Merci Seigneur. Tout à l'heure, l'homme, il a dit que c'était la femme qu'il aimait le plus. Eh bien, c'est une forme de dire, eh bien, à mes yeux, c'est la seule et l'unique. Et puis, il lui dit à sa compagne, mais je ne suis pas sûr qu'il lui dise tous les jours, en état de l'homme. Je ne suis pas sûr qu'il lui dise tous les jours. Quand des fois il s'énerve, eh bien peut-être qu'il ne lui dit pas cela. Mais Dieu, lui, est prêt à te le dire tous les jours. Que tu es le plus précieux et qu'il t'aime tant. Que tu es unique à ses yeux. L'homme est semblable à Dieu et à son image, c'est ce que la Bible nous enseigne. Et non pas, vous avez compris, dans son aspect bien corporel, Dieu n'a pas de corps. La parole nous l'enseigne dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, verset 24, Dieu est esprit. Oui, mais Seigneur, alors comment que qui Dieu te ressemble? Si Dieu est esprit, nous, on est chair, on est matière. Oui, mais voilà, on n'est pas seulement que matière, on est aussi esprit et âme. Et ton âme a un prix, et ton esprit aussi. Et Dieu, dans tout cela, eh bien, a déposé son image, a déposé sa ressemblance. Et puis, à un moment donné, Dieu lui dit, parce que l'homme était semblable à Dieu, il était semblable dans ses caractéristiques, dans ses qualités, dans bien de qualités. Alors, il lui a dit, comme il est semblable à l'un d'entre nous, que je l'ai créé pour cela, il va lui donner, eh bien, une autorité, il va lui dire, dans Genèse, chapitre 1, verset 28, domine sur toute la terre. Et cela aussi, c'est une lumière que je voudrais te donner. La lumière de ton Créateur, toujours la même. On est seulement dans la première, peut-être qu'on ne pourra pas les trois. Mais qu'importe si tu en comprends déjà une. On est sur la lumière de ton Créateur. Amen. Tu es une pièce unique. Il t'a créé. Il t'a fait pour lui. Amen. Puis il t'a donné l'opportunité de dominer. Amen. Quand Dieu t'a créé, il ne t'a pas créé pour être assujetti. Et l'homme était semblable à Dieu, même dans son corps, écoute-moi bien, il reflétait, eh bien, l'image de Dieu. Tu me diras, mais comment? Dieu n'est pas malade? Et Dieu ne meurt pas. Dans son corps, Adam n'était pas malade, il était en parfaite santé, et il ne pouvait pas mourir. Quelque chose de particulier. Comment que Dieu a créé l'homme? Voilà ce que c'était l'homme. Un être immortel dans le fait qu'il ne pouvait pas mourir et qu'il ne pouvait pas tomber malade. Il portait en lui l'image de Dieu dans son corps. Quelque chose de merveilleux. Et il lui dit à l'homme, domine. Il avait cette faculté-là de dominer. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'homme puisse mourir? Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'homme puisse tomber malade? Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'homme puisse perdre tout contrôle? Et quand je dis l'homme, je te pointe à toi et je me pointe à moi. Un homme disait, quand tu as un doigt pointé, il y en a trois qui sont vers toi, et crois-le que je le sais, cela. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu ne sois plus bien en parfaite santé? Nous vieillissons, nous sommes souvent malades, et bien des fois même certains nous ont devancés. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on puisse faire le contrôle? Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous n'ayons plus la domination sur les choses? Qu'est-ce qui s'est passé que bien des fois les choses nous échappent des mains et on ne peut pas les contrôler? Qu'est-ce qui s'est passé? Nos enfants, bien des fois, eh bien, sont dans la drogue, dans l'alcool, excusez-moi pour la parole, et on n'arrive pas à les retenir. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé?
L'homme n'a pas été créé pour cela. Et je voudrais te dire ce qui s'est passé. Je voudrais aussi mettre lumière dans ces ténèbres-là. La Bible dit comme cela. L'Éternel Dieu, chapitre 2 de Genèse, donna cet ordre à l'homme. Une fois qu'il avait équipé d'être à l'image de Dieu selon sa ressemblance, une fois qu'il avait mis la lumière sur son état, une fois qu'il lui avait donné la puissance de dominer, une fois qu'il lui a donné la santé et la vie, eh bien Dieu dit, l'Éternel Dieu donna un ordre. Et cet ordre était, tu ne mangeras pas du fruit de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et en mourant et en désobéissant, l'homme a éteint la lumière, si on pourrait bien dire comme cela. Il a préféré les ténèbres et l'obscurité à la lumière de Dieu et à la lumière de son Créateur. Voilà ce qui s'est passé. Et toi qui ne le sais pas, toi qui es dans l'obscurité, eh bien tu sais pourquoi tu es dans les ténèbres, tu sais pourquoi tu es dans cette situation. Bien parce que tu vis dans le péché. La Bible dit dans Romains 5 et verset 12, c'est pourquoi, comme un seul homme, le péché est entré dans le monde, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Éphésiens 5, 8 dira, vous êtes, maintenant, nous qu'on était à la création, à l'image de Dieu, comme des petites lumières, eh bien, il dit maintenant dans Éphésiens 5, verset 8, vous êtes ténèbres. Quel cambio, quel changement, quel bouleversement que le péché a produit en nous. Nous qui étions lumière, on est devenus ténèbres. Nous qui étions dans la joie, on est devenus dans la tristesse. Nous qui étions bien dans la réjouissance, on est dans l'angoisse et la dépression. 1 Pierre chapitre 2 verset 9 dira quelque chose de merveilleux. Parce que malgré que cette situation est désastreuse, je voudrais passer vite. Et peut-être tu es dans cette situation-là. Au point même, des fois, d'ôter la vie, d'en avoir marre. Parce qu'il y a des situations, bien des fois, qui nous arrivent, qui sont désastreuses. Et qu'on se culpabilise, qu'on se condamne, qu'on se sent jugé, on se sent regardé. Et tu sais qu'est-ce qui fait cela? C'est l'ennemi de nos âmes. La Bible dira qu'il est l'accusateur, qu'il te pointe du doigt jour et nuit. Et il te dit que tu es vilain, il te dit que tu es misérable, il te dit toutes les ténèbres dans lesquelles tu peux exister et te placer. Il te les fait rappeler. Mais dans cette soirée, Dieu a un mot pour ta vie. Pierre chapitre 2, verset 9, il dit, celui qui vous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Ce soir, Dieu t'appelle. Moi, j'ai pas des grands mots éloquents peut-être, mais Dieu t'appelle. Dieu t'appelle à passer des ténèbres à la lumière. Dieu t'appelle de passer de ta dépression à la joie, à la paix, à la réjouissance. Dieu t'appelle à sa lumière. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Ésaïe chapitre 50, verset 10. Quiconque marche dans l'obscurité manque de lumière. Peut-être que tu marches dans l'obscurité et la Bible te renseigne à ce sujet. C'est parce que tu manques de lumière. Mais ce soir, Dieu t'appelle à la lumière. Et dans Matthieu 4, verset 16, il dit, ce peuple-ci, oh, je ne sais pas, je voudrais m'imaginer là qui nous le disent à nous ce soir, ce peuple-ci, dans les ténèbres. Alors peut-être qu'il y en a quelques-uns parmi nous qui sont assis et qui sont dans les ténèbres. Ésaïe 60, verset 1, il dira comme cela, lève-toi et sois éclairé. Alléluia. C'est simple la parole de Dieu. Amen. Dieu est lumière. Alléluia. Et toi qui es assis, que tu te trouves dans les ténèbres, Dieu voudrait qu'à la fin de cette réunion, tu puisses te lever pour qu'il puisse t'éclairer. Amen. Grand Dieu. C'est la première lumière, la lumière de ton Créateur. La deuxième lumière, je passe vite. La deuxième lumière, je voudrais qu'il prenne 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 3. Et que nous puissions faire, combien sont avec moi? Amen. Alléluia. 3 lumières pour une vie, je viens d'en dire 1. La lumière de ton Créateur. Souviens-toi, accepte-le comme ton Créateur, accepte-le comme ton Sauveur, ton Maître, accepte-le dans cette soirée. Et chapitre, verset 3, dit ceci. Si notre évangile, écoutez bien, nous en sommes dans le message,
L'homme a été créé par Dieu. Dieu est lumière. Il souffla en lui, il lui souffla bien des qualités. Il lui souffla le roi, l'esprit et l'âme. Et puis là, l'homme était lumière. Il vient à pécher, il tombe dans les ténèbres. Dieu t'appelle. Mais regarde comment il t'appelle. Regarde de quelle façon il voudrait procéder. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dans le Dieu de ce siècle. C'est lui qui est accusé, le Dieu de ce siècle, l'ennemi de nos âmes. C'est lui qui t'a aveuglé, c'est lui qui t'a tenu dans l'obscurité tant d'années. Mais dans cette soirée, il dit comme cela, afin que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire du Christ, qui est à l'image de Dieu. Alléluia. Oui, cette image de Dieu, cette image lumineuse, glorieuse, éclatante, eh bien Dieu voudrait, et il t'appelle à la recevoir à travers de quelque chose de simple qui s'appelle l'évangile. Il dit, le diable lui combat l'évangile et l'évangélisation, bien des fois pour des candidats et des appelés, on croirait que c'est quelque chose d'anodin. Non, non, l'évangile c'est ce que le diable lui cache aux hommes. Écoute-moi l'importance de l'évangile. Quand une sœur évangélise dans la rue, et je vous appelle à le faire, vous avez le droit. Quand un frère témoigne, évangélise dans la rue, qu'est-ce que c'est évangéliser? Donner des bonnes nouvelles, donner des bonnes nouvelles, donner des bonnes nouvelles, donner des bonnes nouvelles. Et bien à un moment donné, le diable, tu sais qu'est-ce qu'il fait? Son travail, il voile, il cache, il dissimule, il ne veut pas que le monde sache l'évangile. Mais Dieu, ce soir, voudrait mettre lumière sur l'évangile. Et il voudrait, eh bien, t'en parler. Que Dieu soit lumière dans nos vies. Qu'est-ce que c'est que l'évangile? Voilà la question. Qu'est-ce que c'est que cette bonne nouvelle qui voudrait éclairer ta vie et qui a déjà éclairé la mienne? Quelle était cette bonne nouvelle dont tous ici nous pouvons nous en réjouir? Quelle est cette bonne nouvelle que Dieu a te donnée ce soir? Eh bien, c'est la nouvelle qui se trouve aussi dans Ésaïe au chapitre 6 et verset 8. Je voudrais que le frère puisse le prendre afin que tu puisses enregistrer cette nouvelle-là. Regardez ce que la Bible dit dans Ésaïe chapitre 6 et verset 8. Combien sont avec moi? Amen. Il dit comme cela. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et je répondis, me voici, envoie-moi. Laisse-moi te dire que Dieu est lumière et que la Bible m'enseigne quelque chose de particulier, c'est qu'il vit et il habite dans une lumière inaccessible à l'homme. Inaccessible. Depuis que l'homme a péché et qu'il est ténèbres, l'homme n'a plus accès à la présence de Dieu ni dans le lieu où il habite. Il habite une lumière inaccessible. Mais voyant cela, Dieu dans son amour, il avait une bonne nouvelle pour toi. Il a un évangile pour toi. C'est qu'il a envoyé son Fils bien-aimé. Il a envoyé son Fils pour éclairer. Et il est la deuxième lumière que je voudrais te présenter, Jésus-Christ. La première, c'est ton Créateur. Mais la deuxième, je voudrais te présenter ce soir, c'est Jésus-Christ, ton bien-aimé, ton Sauveur. Il est cette lumière qui a été envoyée parce que tu n'avais plus accès. Alors la Bible dira qu'une lumière est descendue. Regardez comment, Matthieu chapitre 2, verset 2, il dit. Et là, je voudrais souligner quelque chose. Les mages dirent comme cela. Aujourd'hui, c'est Épiphanie, c'est pour ça qu'il y a autant de monde ici, dehors. Ils fêtent justement cela, les rois, les gâteaux des rois. Nous sommes tous au gâteau des rois parce qu'on aime que manger. Mais le monde religieux, lui, c'est pas tellement le gâteau des rois. Il célèbre ce passage-là, qui est le passage, eh bien, des rois, mages. Mais bon, la Bible ne dit pas qu'ils étaient rois, il dit qu'ils étaient mages. Donc ils sont déjà dans l'erreur. Mais bon, c'est une parenthèse. Alléluia. C'était des mages. Des mages, c'est quoi? Excusez-moi, hein, regardez bien. Des mages. Et vous allez voir, le Saint-Esprit, il me parle comme cela, il me dit, un mage, c'est celui qui se guidait selon les étoiles. D'accord? Maintenant, il y a quelque chose, et le mot faudra dedans,
il y a l'astrologie et l'astronomie. Bien. Quelqu'un qui sait lire les étoiles, c'est un Astronome. astrologue. Astronome. Bien, tu as dit toi, astronome. Bon, vous avez compris, astrologue, si je ne me trompe pas. Oui. Maintenant, on est en train de dire que Dieu est lumière. Écoute bien, regardez, la ruse, ça c'était pas dans le message, mais on le place entre guillemets. Dieu est lumière, et il y a des hommes, astrologues, comme vous voyez, décident, ils se guident au soleil, la lune, et ils déchiffrent la météo, que va ser mañana, ils déchiffrent même les temps. La Bible nous enseigne ça, que les luminaires ont été placés pour cela. Mais il y en a d'autres qui sont diaboliques et qui ont voulu apparenter cela, qui ont voulu être semblables à cette lumière, qui ont voulu être semblables à cela pour te tromper. Et cela, tu sais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les étoiles, ils ont pris les astres, ils se sont fait des dieux, ils se sont fait bien le taureau, le lion, le capricorne, et ils te disent bien l'avenir. Et ça est diabolique. Alléluia. Et nous chassons ces ténèbres-là. Nous, ce que nous voulons, c'est la lumière de Dieu. Amen. Et puis la Bible dit, Matthieu 2, et il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile. Ce soir, peut-être que le diable t'a trompé pendant des années, et il y a très peu de ça, un pasteur l'a prêché, mais Dieu ne se contente pas de s'arrêter là, il te dit qu'il est ta lumière, la véritable lumière, celle qui est née. Alléluia. Quelque chose a touché mon attention, et puis je le dis rapidement. Dans cette phrase, il y a quelque chose d'improbable, quelque chose qui n'est pas possible, qui n'est pas réalisable. Quelque chose même que certains pourraient dire, s'ils réfléchissaient bien d'une façon naturelle, humaine, cela, eh bien, c'est une faute de frappe, ou peut-être qu'ils se sont trompés et remettraient en doute la parole de Dieu. Mais ici, nous ne sommes pas de ceux qui remettent en doute la parole. On dit oui, amen à la parole. Et puis la parole dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Impossible cela. Impossible. Qui me dit pourquoi c'est impossible? Parce qu'on n'est pas roi. On est prince, les frères. Alléluia. Et puis on devient roi avec le temps, quand nos parents viennent à partir auprès de Dieu. Le prince vient, lui, on l'a vu il y a peu avec la reine Elisabeth, et le prince vient à se présenter, et on l'institue roi. Et là, à cette époque-là, à ce moment-là, il y avait un roi, c'était Hérode. Il n'était pas encore mort, il était vivant. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu, ces mages dans les cieux? Qu'ils ont dit, où est le roi qui vient de naître? Alléluia. Ils ne le considéraient pas comme un prince, ils le considéraient comme un roi. Ils lui ont donné l'adoration d'un roi. Peut-être que l'ennemi a voulu te tromper en te disant que tu avais un autre roi. Peut-être l'ennemi veut te tromper en te disant que ton roi était Hérode. Où était l'ennemi? Où était ton argent? C'est peut-être ça ton roi, ton argent? C'est peut-être ça ton roi, ta famille? Je ne sais pas. Mais il y a un roi qui est beaucoup plus grand que ça. Et ça, tu peux le voir seulement à la lumière de l'étoile de Jésus. Amen. Ça, tu peux seulement le voir devant lui quand tu viens à être éclairé par Jésus. Il est le roi des rois. Nous l'avons chanté. Il est le roi. Pourquoi? Parce que nous croyons à sa préexistence. Nous croyons à son éternité. Il était le roi éternel. En haut, dans les cieux, il est roi. Et quand il vient à naître, on le reconnaît comme roi à cause de la lumière qui l'éclatait. Voilà c'est quoi l'évangile de Dieu. Alléluia. C'est ça l'évangile de Dieu. 1 Timothée. Je passe vite, excusez-moi. Il est ton roi. Il y avait 7 pages. Parce que je vais la porter pour l'étude. Mais on ne va pas faire 7 pages. Il est ton roi. Puis à un moment donné, il dit comme cela. Évangile de Jean au chapitre 8. Il leur dit, vous êtes, écoutez-moi bien, d'en bas, je suis, Jean 8, 23, je suis d'en haut. C'est Jésus qui parle. C'est la lumière. C'est la lumière faite chair. C'est la lumière qui vient à s'incarner. C'est le message de Dieu, c'est l'évangile, c'est celui qui a dit, me voici. La lumière vient parmi nous. Et ce soir, il te dit, tu es d'en bas, mais moi, je suis d'en haut. Tu es du monde, mais moi, je ne suis pas du monde.
Voilà ce que la lumière voudrait te dire ce soir. Tu me diras, oui, mais quelle importance. Au verset 28, il dit comme ça. Jésus leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est dans le même passage, alors vous connaîtrez ce que je suis. Jésus, on ne va pas faire la troisième lumière, on terminera là, ne vous inquiétez pas. Jésus dit comme cela. Merci Jean-Marie, viens. Jésus dit comme cela. Afin de t'éclairer. Tu es d'en bas, je suis d'en haut. Tu es du monde, je suis du ciel. Je ne suis pas du monde. Mais cela, vous ne le comprenez pas. C'est ce qu'il a dit à ce moment-là. Cela, vous ne le comprenez pas. Et quelques versets plus bas, au verset 28, il dit, Jésus leur dit à nouveau, quand je serai élevé, alors vous connaîtrez ce que je suis. Alléluia. Combien disent Amen? Amen. Moi, j'ai pas dit Amen aussi facile quand je l'ai lu. Voilà. Vous savez pourquoi? J'aurais dit Amen facilement si j'aurais dit, vous connaîtrez qui je suis. Amen, je veux connaître qui tu es. Mais il ne dit pas, vous connaîtrez qui je suis. Il dit, vous connaîtrez ce que je suis. Ce que je suis. Peut-être maintenant, aujourd'hui, c'est un détail, mais qui a une grande importance. Peut-être que ce soir, tu te dis savoir qui il est. Tu sais qui il est, mais tu ne sais pas ce qu'il est. Si Jésus aurait posé la question, vous connaîtrez qui je suis, tout le monde aurait pu dire, mais Seigneur, nous savons qui tu es. Tu es Jésus. Mais il ne dit pas qui je suis, il dit, il va falloir que tu saches qu'est-ce que je suis. Qu'est-ce que je suis. Et puis, je me suis cassé la tête. Et je me suis demandé, mais Seigneur, alors, qu'est-ce que tu es? Parce que même moi, Seigneur, ton serviteur, je ne sais plus, je suis perdu. Qu'est-ce que tu es? Je sais qui tu es, mais éclaire-moi, dis-moi qu'est-ce que tu es. Et puis quand j'ai dit cela, et Dieu m'a été témoin dans ma prière, quand j'ai dit, Seigneur, éclaire-moi, qu'est-ce que tu es? Il m'a éclairé. Amen. Et puis il m'a dit, qu'est-ce qu'il était? À travers la parole de Dieu, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 15, il dira comme cela, qui dites-vous que je suis? Pas qui dites-vous qui je suis, qui dites-vous que je suis? Et puis, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà, qu'est-ce qu'il est. Non, voilà pas qui il est, non, pas qui il est, mais pourquoi pas qui il est? Voilà, qu'est-ce qu'il est. Parce que cela dépasse sa personne, c'est sa nature. On ne dit pas d'une lumière qui elle est, on dit qu'est-ce qu'elle est. Elle est lumière. Et Dieu ne parle pas de son identité en tant que personne, il parle de son être. Quand je serai élevé, vous serez. Qu'est-ce que je suis? Je suis ta lumière. Je suis ta lumière. Je suis celui qui veut t'éclairer à la croix. Je veux t'éclairer à la croix. Peut-être tu as entendu parler de Jésus, mais tu n'as pas été éclairé par Jésus. Jésus ce soir veut t'éclairer. Il veut dissiper les ténèbres. Il veut les ôter. Il veut les faire disparaître. Il a triomphé de tes ténèbres à la croix, les livrant publiquement un spectacle. Voilà ce qu'il a fait Jésus à la croix. Il a triomphé. Il a dissipé. Il a détruit les œuvres du diable. Et ce soir, il voudrait le faire ce soir dans ta vie. Il voudrait anéantir les ténèbres. Il voudrait chasser les ténèbres. Il voudrait bien briser ces chaînes qui te tiennent liées. En te disant, quand j'ai été élevé, eh bien j'ai fait quelque chose. Je t'ai démontré qu'est-ce que j'étais. Et puis maintenant que tu sais qu'est-ce que j'étais, mais Seigneur, qu'est-ce que tu es? Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Deux choses qu'il est. Il est le Christ, le Fils de Dieu. Le premier, quand il dit le Christ, il parle de son œuvre salvatrice. Je suis le Christ, le Messie, le Oint, celui qui est apparu. Le Fils de Dieu, son côté divin. Mais n'oublie pas que je suis Dieu. Je suis homme. Je me suis fait homme. Je suis venu comme un homme. Mais je suis autant Dieu que homme. Je suis un homme complètement. Mais je suis aussi complètement Dieu. Je suis ton créateur. Voilà, qu'est-ce qu'il est? Il est ton Dieu. Il est ton sauveur. Et il s'est fait homme pour te sauver. Voilà, qu'est-ce qu'il est. Puis quelque chose. Dis Seigneur, je ne me trompe pas. C'est vraiment ça ta lumière? Eh bien, explique-moi. Et puis le verset un peu plus bas, il dit,
Parce que quand nous sommes éclairés par Dieu, toi qui as été tant d'années dans la tristesse à cause des fracas de la vie, et qui t'es réfugié, qui t'es englouti dans les ténèbres, que les ténèbres se sont renfermées, et Dieu ce soir a une lumière éclatante, perçante, qui voudrait venir jusqu'à ta vie. Et puis il dit comme cela, quand tu reçois cette lumière-là, quand tu sais qu'est-ce qu'il est, il lui dit à Pierre, tu es heureux. Amen. Alléluia. Alléluia. Simple. Simple. Il ne dit pas, Pierre, quel grand théologien tu es. Et Pierre, quelle sagesse. Ou Pierre, quel homme t'es. Non, il lui dit, Pierre, tu es heureux. Tu veux être heureux? Tu veux être heureux? Viens à la lumière de Jésus. Amen. Tu veux être heureux? Tu veux que ces ténèbres-là puissent disparaître? Viens à Jésus. Il lui dit, Pierre, tu es heureux. Car ceci, c'est mon Père qui te l'a révélé. Il a allumé. C'est mon Père qui t'a éclairé, qui a appuyé sur le bouton. Et la lumière soit, et la lumière fut. Ce soir, Dieu veut te le dire aussi, que la lumière soit, la lumière fut. Son Père collabore avec Jésus le Fils et avec le Saint-Esprit. Que Dieu soit loué. Nous terminons avec ça. Nous laisserons la prochaine partie pour la prochaine fois. Que Dieu soit loué. Tiens. Je voudrais t'adorer, Jésus. Fermons les yeux tous ensemble. Alléluia. Vous savez, ce n'est pas un message pour faire beau. Je crois que dans cette soirée, la puissance des ténèbres, je n'en sous-estime pas.